Et le financement, vous êtes sûr qu'il va passer? Ça vous est déjà arrivé de vous prendre des remarques de ce genre d'un vendeur ou d'un agent immobilier? On va voir comment répondre à ça. C'est parti! Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, c'est Franck. Comme toujours, un plaisir de vous retrouver. Je suis le fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes motivées qui veulent transformer leur avenir financier, leur avenir personnel, atteindre leur objectif grâce à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques techniques pour que le vendeur ou l'agent immobilier vous prenne un petit peu plus au sérieux. Vous le savez, c'est souvent problématique quand un vendeur ou un agent immobilier, il n'est pas sûr que votre offre passera parce que peut-être vous êtes un peu jeune, peut-être que vous avez l'air un petit peu débutant et du coup il n'est pas super confiant et parfois un agent immobilier ne fait pas passer votre offre ou alors vous avez vraiment des difficultés à négocier avec un autre vendeur. Donc avant de commencer, je vous invite à regarder sous la vidéo et à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner comme c'est écrit dessus et puis en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour augmenter votre crédibilité auprès de l'agent immobilier, du vendeur et ça vous aidera fortement dans vos négociations. La première technique, ça peut paraître un petit peu bête, mais c'est tout simplement la façon dont vous vous habillez. Vous vous en doutez bien, si vous arrivez avec un beau jean et une bonne chemise et des bonnes chaussures, des chaussures de ville ou quelque chose comme ça, vous êtes un peu plus crédible que si vous arrivez en basket survêt Lacoste. Donc, la façon de vous habiller, ça augmente vraiment votre crédibilité et aussi votre force de négociation. Il y a vraiment des études qui ont été faites là-dessus. Il y a une étude qui me vient où on a pris une personne et donc on a fait deux expériences. Dans la première expérience, on l'a habillé en mode en mode jogging, un petit peu baba cool. Et donc, on a demandé à des personnes dans la rue d'estimer à peu près sa taille. Donc, je ne me souviens plus exactement de la taille, mais les personnes répondaient en moyenne 1m70, 1m75. Une deuxième expérience où on a pris la même personne et on l'a habillé en costard cravate, donc bien habillé, en mode homme d'affaires. Et puis on demandait à d'autres personnes dans la rue d'estimer sa taille. Les gens estimaient l'homme environ 10 cm plus grand. Sa taille était entre 1m80 et 1m85. À dire que c'était exactement la même personne, mais c'est juste l'habit qui faisait une autre perception finalement pour les personnes qui le voyaient. Donc ça peut vraiment vous aider lors de la négociation et pour augmenter votre crédibilité. La deuxième petite technique, c'est d'utiliser ou pas votre véhicule en votre faveur. Donc là encore, c'est un peu comme la façon de s'habiller. Si vous arrivez en belle berline ou peut-être en Porsche ou en super véhicule, forcément votre crédibilité va exploser. Maintenant, si vous arrivez avec une vieille voiture qui a 20-30 ans, la petite pétrolette là, il y a de fortes chances que l'agent immobilier ou le vendeur ne vous prenne pas très au sérieux parce que forcément le véhicule, la voiture dans laquelle vous arrivez, ça reflète directement, même si ce n'est pas vrai forcément, mais ça reflète un petit peu inconsciemment votre niveau de richesse. Même encore une fois si ce n'est pas vrai, donc je ne veux pas juger, il y a des personnes qui sont très riches qui n'ont pas de super grosses voitures et il y a des personnes qui au contraire ont des très belles voitures mais ça ne veut pas dire qu'ils ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Donc utilisez vraiment votre véhicule en votre faveur. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter une Porsche si vous n'en avez pas, mais si vous avez une voiture un peu bas de gamme ou pas très bien, peut-être que c'est plus intelligent d'aller garer sa voiture 2 rues plus loin et puis d'arriver à pied. Voilà, donc ça c'est vraiment important, retenez-le. Technique suivante, c'est tout simplement lorsque vous êtes avec un agent immobilier ou un vendeur, lors de la visite, de lui poser des questions assez précise et plutôt technique. Donc pour ça, il vous faut forcément un certain niveau de connaissance. Donc c'est pour ça que vous regardez des vidéos comme chez les miennes et c'est super. Et puis donc voilà, une fois que vous êtes un peu formé, que vous avez des connaissances en fiscalité, en travaux, etc., vous pouvez lui poser des questions un petit peu plus techniques. C'est-à-dire qu'au lieu de demander l'appartement il fait combien de mètres carrés, voilà, vous pouvez passer sur des questions un petit peu techniques que de toute façon il vous les faut ces questions, demander des questions sur la copropriété, si vous visitez des immeubles, demandez s'il est bien découpé en plusieurs lots, au niveau des travaux, voilà. J'ai pas d'exemple qui me vient, mais rentrez un peu dans les détails fiscaux, etc. Et souvent vous verrez que
en vous formant juste un tout petit peu, que ce soit en regardant des vidéos gratuites sur YouTube ou en lisant quelques bouquins, très souvent, 90% des cas, vous en connaîtrez plus que l'agent immobilier ou le vendeur lui-même. La chose suivante que je peux vous conseiller, c'est de gonfler un petit peu la vérité ou de faire jouer les histoires ou les choses en votre faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, souvent l'agent immobilier voudra s'assurer de votre crédibilité parce que lui, forcément, il veut que si vous lui faites une offre, il ne veut pas perdre 3 mois sur un compromis qui derrière n'aboutira pas sur un achat. Donc il voudra forcément un petit peu s'assurer de votre crédibilité et il voudra vous tester un petit peu. Donc il va vous demander, tiens, est-ce que c'est votre premier investissement? Est-ce que vous avez déjà quelques biens? Est-ce que vous avez l'habitude de faire des travaux, des choses comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu avec votre banque? Donc gonflez un peu la vérité. Si vous avez déjà eu un rendez-vous bancaire mais que il n'y a pas encore eu d'acceptation, vous n'en avez pas encore discuté avec votre banquier, peut-être que vous pouvez dire oui, j'ai déjà un accord de principe de mon banquier. S'il vous demande si vous avez déjà quelques biens, si vous avez 2 biens, dites pas que vous avez 2 biens, dites que vous en avez plusieurs. Voilà. Jouez un petit peu sur les mots pour vous mettre en avant. La négociation, c'est de la vente, hein. Vendez-vous et montrez votre crédibilité pour montrer que avec vous, il n'y aura pas de problème, que la vente se fera et que on peut baisser le prix ou alors qu'il peut présenter votre offre dans tous les cas. Et enfin, dernier petit conseil, la négociation et tout ça, c'est bien beau, mais franchement, jouez carte sur table. C'est-à-dire que vous le savez très bien, vous vous formez. L'agent immobilier, par exemple, tout ce qu'il veut, c'est que le crédit passe, que ce soit le vendeur ou l'agent immobilier, c'est que votre crédit, il passe. Donc, avant même qu'il vous pose la question, en fait, n'hésitez pas à lui dire, voilà, j'ai déjà vu avec ma banque, je vais vous faire une offre ce soir, je vais faire mes calculs, mais croyez-moi que si je fais une offre, c'est sûr qu'elle passera. Et dites-lui ça vraiment avec une certitude pour vraiment lui faire comprendre, ok, lui il est sérieux, il n'y aura pas de problème, je peux faire passer son offre. S'il fait une offre à 10, 20, 30 en dessous, malgré que ça sera un peu moins cher, au moins on est sûr que la vente ira jusqu'au bout et c'est quelqu'un de sérieux. Donc vendez-vous encore une fois et puis voilà, jouez sur vos habits, sur votre véhicule, sur la technique un petit peu et sur vos connaissances. Montrez que vous êtes sérieux et que vous n'êtes pas là pour rigoler. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin et vous lancer dans l'immobilier, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un petit lien vers une conférence offerte. Donc c'est une conférence en ligne que j'organise plusieurs fois par semaine, où on va voir le nouveau système Arnato. Donc qu'est-ce que c'est le système Arnato? C'est finalement toutes les étapes par lesquelles je passe pour réaliser mes investissements immobiliers et par lesquels tous mes clients passent pour également réaliser leurs investissements immobiliers. Donc ça comprend l'analyse du marché, la recherche, la négociation, l'achat, l'obtention de son crédit, les travaux et puis l'optimisation fiscale. Donc c'est vraiment toute la palette, toutes les étapes par lesquelles il faut passer. On va voir ça ensemble et vraiment je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a beaucoup de valeur qui va être apportée. Encore une fois, c'est complètement offert, donc n'hésitez pas, c'est dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!